Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous présenter un des filtres qu'on a installé dans une précédente vidéo, donc de alpha vers logo. Il s'agit de bovination. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et sur ce, comme tous les jours, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. On va aller tout de suite sur pixabay.com. J'ai sélectionné cette image, je mets le lien dans la description. J'oublie pas de cliquer sur j'aime et ensuite sur télécharger gratuitement pour sélectionner la dimension 1440 par 1920. Je clique sur ouvrir, un nouvel onglet apparaît avec l'image et la taille demandée. Je fais un clic droit de la souris pour que dans le menu contextuel, je clique sur copier l'image. Je reviens dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu édition, coller comme, nouvelle image. Je renomme le calque vache. Ensuite, je vais aller sur l'outil texte. Je vais cliquer sur définir la couleur de premier plan comme noir et la couleur d'arrière-plan comme blanc. Ensuite, je vais choisir comme police de caractère Impact Condensed, boîte dynamique et donc il n'y a rien d'autre à ajouter. Alors, je vais faire un premier clic ici et soit vous saisissez le nom de la vache. Moi, je vais aller sur Wikipédia, je vais sélectionner le nom. Je fais un clic droit de la souris sur la sélection, je fais copier, je reviens et je fais CTRL V. CTRL A pour tout sélectionner et je vais agrandir. Vous pouvez saisir directement avec le clavier le nom. Ça revient quasiment à la même chose. Alors, ensuite, je vais aller dans calque. Je vais faire une transformation rotation 90 degrés sens anti-horaire, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc là, du coup, c'est pas ce que je m'attendais. J'ai loupé quelque chose. Donc rotation anti-horaire, oui, 90. Voilà. Ensuite, je prends l'outil de déplacement. Je le place à peu près ici. Et ensuite, je vais prendre l'outil de mise à l'échelle pour l'agrandir un petit peu. On va garder pour l'instant la chaîne reliée pour qu'elle respecte les proportions. Et on verra si on modifie. Il a l'air pas mal pour l'instant. Voilà. On va laisser comme ça, je pense. Valider. Une fois que c'est fait, il ne faudra pas oublier de mettre... donc là, on voit une bordure qui est au niveau du texte. Il faut qu'en fait la bordure fasse l'image. Donc on va faire un clic droit de la souris sur ce calque. On va aller dans le calque aux dimensions de l'image. Comme ça, la bordure est aux dimensions de l'image. Ensuite, on va aller dans filtre, alpha vers logo et bovination. Donc bovination. Donc là, je vais maintenir les chiffres par défaut. Vous pouvez modifier et vous verrez que les tâches vont se déplacer. Là, il n'y a pas de possibilité de choisir de mettre une transparence. Normalement, en règle générale, on a un petit A qui signifie qu'on peut rajouter, modifier le canal alpha. Donc on va laisser comme ça. Et on va faire valider. En gros, on touche à rien. Donc là, on se retrouve avec le calque background qu'on va supprimer. Blur qui, bon, on peut modifier un petit peu. Éventuellement le déplacer ou le laisser comme ça. Voilà. Donc là, on va prendre l'outil zoom. Pour zoomer. Donc là, arrivé là, normalement, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est peut-être modifier un petit peu avec les courbes pour accentuer un peu. Peut-être jouer avec du rouge,
du vert, on joue légèrement un peu. Du bleu. Validé. Voilà. Donc si jamais par hasard vous n'êtes pas satisfait de Blur, on peut imaginer, je vais créer une copie. Là, je vais l'appeler ombre. Et donc là, par exemple, on va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée. On peut imaginer que voilà, on peut jouer un peu plus au flou, rien de flou. Je vais réduire. Donc on peut imaginer quelque chose comme ça. Et où on le déplace. On peut réduire aussi le rayon du flou pour déplacer un peu mieux les éléments. Ouais, je vais valider. Donc du coup, vous avez le choix entre Blur ou vous changez ombre portée. Alors, clic droit à la souris, calque aux dimensions d'une image. Là, c'est bon. Là aussi, je fais calque aux dimensions d'une image. Voilà, je vais m'arrêter là. Je zoome. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner ou à activer la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Et sur ce, comme chaque jour, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.